davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un univers de magie aujourd'hui avec le Mandrake d'Or 2003. Mickaël Ross, c'est notre invité. Mickaël, bienvenue dans Backstage. Merci à toi de ton invitation, David. Ça me fait super plaisir. Eh ben, plaisir partagé. Depuis le temps que j'entends parler de toi. En bien, j'espère. Mais évidemment, en bien, reconnu professionnel depuis tellement longtemps, 38 ans de carrière. C'est ça, 38 années que je n'ai pas vu passer. J'imagine. Il y a eu des tas de choses. J'ai vécu un véritable conte de fées pendant ces 38 années. Et il y en a encore des précédentes où je n'étais pas complètement professionnel, j'étais semi-pro, mais qui forgent aussi un mental et qui forgent un artiste, en fait. Pourquoi la magie, Mickaël ? Alors, l'histoire est belle. À l'âge de 7 ans, j'étais sur Saint-Herblain à l'école du Jolimet. Et il y a un magicien qui s'appelle Danny Alrex. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Je connais bien la famille Alrex et on salue. On les salue Alrex. parce que c'est des vrais amis. Et Danny Alrex est passé dans la cantine de mon école faire un spectacle. Je suis sorti de la salle en disant c'est ça que je veux faire. Et après, ça bouleverse toute une vie. Ça chamboule toute une vie. Ma maman me disait oui, ok, on verra ça. Parce que personne était dans le spectacle dans ma famille. Et puis, voilà, à 14 ans, mon premier livre, ma première boîte de magie à l'âge de 7 ans, celle de Gérard Majax. Ok. Et 28 ans plus tard, je partage la scène avec lui à l'Olympia. Qu'est-ce que ça t'a fait à ce moment-là, quand tu partages la scène de celui qui t'a aussi donné encore plus envie d'être professionnel ? Ça fait bizarre. Ouais. Ça fait bizarre. En plus, j'avais mes 2 boîtes de magie, parce qu'à 7 ans, j'ai eu la boîte de magie de Gérard Majax, et à 8 ans, on m'a offert la boîte de magie de Dominique Webb. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Si, bien sûr. Si. Un artiste qui fait comme ça les gros yeux, enfin qui faisait comme ça, qui est devenu un ami après. Ouais. Et en fait, quand j'ai partagé la scène avec eux, il y avait Gérard Majax en première partie, Dominique Webb en deuxième partie, et Mickaël Ross au milieu. Et quand je suis allé les voir dans les loges, je dis, les gars, ça fait bizarre de partager la scène avec mes boîtes de magie. Ouais. Voilà, c'est drôle. Étonnant. Ouais. Et comment on devient professionnel ? Parce que tu l'as dit toi-même, Mickaël, tu n'es pas issu d'une famille de magiciens. Non, je suis le premier de plusieurs générations d'artistes. Ouais. J'ai mes petites filles qui commencent déjà à travailler dans la voie artistique. Et j'ai surtout la team qui est composée de ma fille et de mon gendre, dont je suis très fier également parce qu'ils font un boulot remarquable. Comment tu es devenu alors professionnel ? Comment ça se passe ? Donne C'est- des conseils aux jeunes magiciens là, qui sont en train de se dire, qui ont eu des boîtes de magie pour Noël dernier, Ouais. et qui se disent, tiens, allez, Alors, j'ai envie de faire ce métier, moi. Le rêve s'efface un petit peu à ce moment-là quand même, parce que c'est quand même compliqué. Mais en fait, je pense que quand on a une passion, il faut aller au bout de sa passion. Et le premier mois en tant que professionnel, je vais te le donner, j'ai ouvert mon volet de ma chambre, j'étais encore chez ma maman, j'ai ouvert mon volet en me disant... Aujourd'hui, je suis professionnel, mais j'avais pas un gala en vue. Mais dans ma tête, Ça y est, c'était fait. c'était fait. Ah ouais. Ouais, c'était fait. La première année, comme j'avais été semi-pro, je savais que je travaillais en décembre beaucoup. Donc on s'est dit, tiens, je vais commencer en juillet là où je travaille pas habituellement. Donc je savais que ça serait plus dur. Et on s'est récupéré en décembre des affaires et ça a permis de lancer le truc. Et puis après, tu frappes aux portes. Tu vas essayer de te faire connaître des producteurs, des agents, des choses comme ça. Quel type de magie pratiques-tu ? Tous les styles. Alors après, les professionnels te diront que je suis plus prolifique dans la grande illusion. Mais en fait, je pense, si j'ai un conseil à donner à un artiste magicien, un jeune magicien aujourd'hui, il faut qu'il développe toutes les activités magiques, en fait. Parce qu'il faut être complet aujourd'hui. Si tu veux faire un vrai spectacle, un vrai show, il faut être complet. Toi, tu conçois des nouveaux numéros. Oui. Comment fais-tu exactement ? Alors, d'où naît l'idée ? Comment après se passe le process ? Alors, en fait, je commence à réfléchir là où beaucoup de magiciens s'arrêtent de réfléchir, en fait. C'est-à-dire que je me dis, ça c'est bien, c'est intéressant. Et souvent, il y a une partie qui me dérange.
Et je me dis, ce concept-là m'intéresse, mais sans la partie qui me dérange. Très souvent, c'est pas possible. Mais de temps en temps, je trouve des solutions. J'enlève la chose qui me dérange et je crée quelque chose à partir de ça. Et en général, celui par qui j'ai eu l'info, quand je lui montre le résultat, il ne reconnaît pas la chose qu'il a faite. Donc c'est assez intéressant, ça, en fait. Et on compense aussi des moyens qui sont... On n'a pas les moyens des Américains en France pour 99% des magiciens. Donc j'ai compensé le manque de moyens par une créativité hors norme, on va dire. Parce que je suis le seul à avoir eu 3 prix mondiaux sur 3 championnats du monde différents. Tiens, mais parle-nous de tes prix. Il y en a quelques-uns sur la table. Alors, il y a le Mandrake. Alors, il y a le Mandrake d'or, Ici. celui dont je suis le plus fier, Oui. parce que c'est vraiment la consécration pour un artiste. Bien On le sûr. donne à 7 magiciens dans le monde, Tu te rends compte? Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ouvert l'émission en parlant de ce du prix. Mandrake. Ah ouais. Et d'ailleurs, je salue mon ami Gilles Arthur, qui est à l'origine des Mandrakes et qui fait un travail fabuleux pour la magie française. Ça, c'est super important de le dire. Ce trophée-là est hyper important parce que c'est le premier trophée que j'ai gagné en France, la Colombe d'or. C'est quoi? La Colombe d'or, c'est un festival de magie qui se tenait à Antibes-Juan-les-Pins, qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, parce que ma carrière est longue. Hein. 38 ans. Il n'y a plus. Mais ça a vraiment déclenché quelque chose dans ma tête, en fait. La reconnaissance des magiciens français. En fait, au départ, j'étais plus reconnu à l'étranger qu'en France. Donc on n'est jamais le roi chez soi. Bien connu, ça. Mais ce trophée-là m'a fait un bien dingue. C'est un bon souvenir dans ta carrière. C'est le premier prix de haut niveau que je reçois. Et le premier, on s'en rappelle toute sa vie. En fait. Bien sûr. Et là, tu te dis, ouais, ça y est, je suis légitime. Et pourtant, ça... Alors, je suis légitime. Je me dis, c'est le début de quelque chose d'autre, en fait. Et ça t'est quoi après, là après, j'ai continué à créer comme un dingue. Ouais. Et de quel numéro es-tu le plus fier, d'ailleurs, tiens? Alors, le numéro création. dont je suis le plus fier, c'est celui qui a mis mon ami Danny Larry un peu... il me dit, t'es chiant comme garçon, parce que tu enregistres au plus grand cabaret du monde avec un rouleau de sopalin et une armature en fer. Ah. Et avec lequel j'ai eu un premier prix mondial en 2000. Ok. Et il me dit, lui, il a un SMI. Moi, j'arrive avec une armature et un rouleau de sopalin et on fait 4 minutes que personne ne fait au monde. Waouh. En fait. Donc, voilà. effectivement, la fierté légitime. On a parlé de tous les prix, il y en avait un troisième. Alors, non, on a fait la Colombe, on a fait le Mandrake. Alors, il y en a un qui est assez sympa aussi. Oui, Robert Houdin. Le trophée Robert Houdin, qu'on m'a donné comme étant le meilleur créateur en 2008 de ces 10 dernières années. Voilà. Donc, j'ai un peu fait le tour de la question sur le plan de la reconnaissance de mes pairs. Ouais. On va dire, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le grand public. C'est le grand public de donner du rêve aux gens. Je trouve que c'est hyper important, ils en ont terriblement besoin. Okay, oui. Et ma grande fierté aujourd'hui avec la team, c'est des gens qui viennent me voir à la fin du show en me disant surtout n'arrêtez pas ce que vous faites. Et en fait, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter à mes 40 ans de carrière. Ça, c'est génial. Et comment tu la vois, la suite? Comment tu penses que la magie va évoluer avec tout ce qui arrive? On parle du numérique, mais pas que. La magie ne cesse d'évoluer. Elle évolue beaucoup plus vite que les artistes, en fait, parce que c'est un art vivant. Mais moi, j'ai confiance en la jeunesse, en fait. Donc ma fille, mon gendre, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, je suis un tout petit peu en décalage avec l'actualité actuelle, on va dire, donc il faut écouter les jeunes. Alors, ils n'ont pas toujours raison non plus, mais ils ont cette vision moderne, musicale, rythmée. Ils ont aussi leurs propres convictions artistiques. Donc ça m'aide à rester jeune et à ne pas être has-been, en fait. C'est une bonne analyse. Tiens, si tu nous proposais quelque chose, là... Tu veux que je te montre un petit... J'aimerais bien. Ah si. Hein, en plus... D'ailleurs, tu vois, ce matin, la scène que nous sommes en train de vivre, je l'ai vue ce matin. Je l'ai vue en me levant. J'ai vu David en face moi, en train de me parler comme on parle maintenant. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une prédiction.
une prédiction parce que ce moment-là, je le vois et je veux le rendre magique. Je te confie une prédiction. Ok. D'accord. Qu'est-ce que j'en fais pour le moment? Tu la poses pour l'instant. Et tu vois, quand j'étais dans la loge, j'étais un petit peu attendu. Oui. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre un jeu de cartes et je vais m'amuser à mettre des chiffres sur le dos de chacune de mes cartes, entre 1 et 100. Alors évidemment, tu n'as que 52 cartes, j'ai retiré les 2 jokers, et tu as que 52 cartes. Et à partir de là, si tu veux, je les ai évidemment mélangées après. D'accord. Donc on a un chiffre sur 2 en gros, entre 1 et 100. Comme on a 52 cartes, on a environ un chiffre sur 2. Par exemple, là, tu vois, après je les ai mélangés, on a le 71, le 80, le 75, le 10, le 22, le 19, le 2, le 64, etc. etc. Et on a un jeu complètement normal, tu vois. T'es d'accord ? Ouais. Tu vois, voilà. Maintenant, la seule chose qui m'intéresse, et c'est cette scène que j'ai vue, c'est pour ça que ça m'amuse beaucoup de la faire, tu vas me donner ta carte préférée dans la famille des piques. Des piques. Ouais. Je te donne l'as de pique qui pique ton cœur, comme disait MC Solar. C'est très joli, ça. Ouais, c'est ce qui me vient à Mais tu l'esprit. peux même changer d'avis si tu le souhaites, David. Non, l'as de pique. As de pique. Ouais. Alors, regarde bien, je vais juste... Alors là, on a l'as de trèfle ici. Je vais juste chercher l'as de le là et je le pose ici. Ok, as D'accord. de pique. As de pique. D'accord. Maintenant, une carte dans la famille des cœurs. La dame de cœur. Monsieur est un grand sentimental. Absolument. Et tu as bien raison, il faut l'être. Alors, la dame de cœur, elle est juste là. Tu vois, je la pose à côté. Ok. Maintenant, une carte dans la famille des trèfles. Le roi de trèfle. Roi de trèfle, tu peux changer si tu veux. Non, je suis bien là sur le roi de trèfle. Roi de trèfle. Ouais. Alors, on va juste chercher... alors, le roi de trèfle, là, on a le roi de pique qui vient de passer, la dame de trèfle ici. On va juste chercher, tu vois, je triche pas. Je vais chercher simplement le roi de trèfle. Le là. Il est là. Voilà. Et une dernière carte dans la famille des carreaux. Carreau. Ouais. Le valet. Valet de carreau. Valet de carreau. Tu veux pas changer? Non, je suis bien. T'es sûr, hein? Ouais, valet de carreau. Je ne change pas, valet de carreau. On est tombé sur un homme de tempérament aujourd'hui. Oui, t'as vu, hein? Le valet de carreau. Alors, Est-ce que tu as prédit ça? Ça serait quand même. Non, mais valet de carreau. Valet de carreau. D'accord. Et alors, comme tu peux le voir, j'ai amené une petite calculette. Ouais. Et en fait, ce qui m'amuse beaucoup dans ce numéro, tu vois, auquel j'ai réfléchi ce matin, c'est pas tellement les cartes que tu viens de choisir. Ah. Non. C'est les chiffres qui sont au dos des cartes. Par exemple, là, on a le 68 ici. Ouais. On a le 16 ici. Ouais. On a le 55 ici. Et on a le 38 ici. D'accord? Maintenant, je vais te confier la calculatrice. Je te la mets à 0. J'en ai besoin. Voilà. Et tu vas additionner les chiffres. 68 plus 16. Ok. Plus 55. D'accord. Plus 38. Égal. Égal. J'ai le chiffre qui est 177. Fais voir. Ah, c'est ce que c'est. Alors. Est-ce que je me serais trompé? Alors, bah écoute... tu veux que je le refasse? Je veux que tu recommences. Allez, on y va. Recommence bien. Allez. Toi, s'il te plaît. Oui, parce que moi, j'ai compté de tête, mais ça donne pas 68 177. plus 16 plus 55 55. plus 38 Égale. égale 177. 2 fois, Mickaël. Eh oui, on est d'accord. D'accord. Voilà. Bon, 177. Tu as une prédiction. Oui. Tu ouvres l'enveloppe. J'ouvre? Tu ouvres. À l'intérieur, tu as une prédiction. D'accord. Il le fait bien. Je vous et puis je montre à la caméra. Oui, tu montres à la caméra. Je regarde avant. Alors, non, Non. tu laisses plier et montre ce qu'il y a au dos. Comme ça? Oui, alors, montre à la caméra ce qu'il y a écrit au dos. Oh, le résultat est 177. 177. T'as vu, je t'ai fait, Ah, un petit peu peur. Hein. Mais je me suis dit peut-être qu'il est en train de se tromper dans son tour. Bluffant. 177. Bien joué. Mais par bravo. contre, si tu as... Attends, c'est pas terminé. Ah, c'est pas terminé. Si tu as bien regardé l'enveloppe, sur prédiction, il y a un S. Ça veut dire qu'il y en a une deuxième. Oui, effectivement. Maintenant, tu déplies le papier et tu montres à la caméra en lisant ce qu'il y a décrit. Vous venez d'avoir le numéro de téléphone d'un super artiste. Alors là, ça m'intéresse. C'est peut-être le numéro de téléphone de Patrick Bruel. Prends ton téléphone. Ouais, ok. Prends ton téléphone appeler et Patrick. on va juste rajouter le 06. Allez, on y va. 06. C'est parti. Alors, 06 68. 68 16. 16 55. 55 38. 38 Et tu appelles. Et ouais. Et moi, je sais parce que je sais qui j'appelle. Ah parce bon? que je l'avais déjà.
J'appelle Michael Ross. Mon téléphone. Un super artiste. Il est bluffant. Merci beaucoup. Franchement, ça, c'est une partie de Ça, de c'est ce qu'on du peut voir. mentalisme. Il y a du mentalisme. Il y a tellement de choses dans ta magie, des grandes illusions. Tout m'intéresse. Et en 2026, des nouveautés, puisque tous les ans, il y a des nouveautés. Des tas de nouveautés, des tas de choses visuelles avec la team, des grandes illusions nouvelles. On part en tournée l'été prochain. On est déjà quasi complet. Ouais, On ça est va déjà à une trentaine de dates de signées. On sera à 40-45 dates sur les 2 mois de juillet-août. Oui, il y a beaucoup de travail. On est ravis. Et j'ai la meilleure équipe que j'ai jamais eue. Ça, c'est beau. Mais c'est la vérité. Donc, en fait, j'ai envie de continuer encore une bonne dizaine d'années, si Dieu me prête vie et si j'ai la chance d'avoir la santé. Quels sont les rêves que tu aimerais accomplir, que tu n'as pas encore vécu? Alors, j'en ai accompli la plupart de mes rêves, Ouais. mais j'en ai un. Mes petites filles, j'ai ma petite fille qui va avoir 7 ans. J'adorerais qu'elle partage la scène avec son grand-père dans 7-8 ans. Ah, Voilà, génial. ça serait, on aurait 3 générations Ouais. de Ross sur scène avec ma fille, ma petite fille, mon gendre et moi. Wow. Et pour quelqu'un qui, je pense qu'on est parti pour des longues. Je suis le premier de beaucoup de générations. Ouais, j'en suis intimement convaincu. Tu as l'énergie, tu as ce vouloir aussi transmettre. Ça, c'est hyper important. Mickaël, on passe à la rubrique question flash. Des questions rapides, des réponses les plus spontanées Les plus possibles. spontanées. Qu'est-ce que tu t'es dit en arrivant ici? Que j'allais passer un bon moment. Le fond d'écran de ton téléphone portable. Alors, il vient juste d'être changé par ma fille, mais je ne le savais pas. Ah. C'est moi devant TV Vendée. Ah, mais Donc, c'est tu vois, je peux même te le montrer. le Regarde. meilleur Tu vois, fond regarde. de téléphone que tu pouvais avoir. On remercie ta fille. Tu vois, elle vient de me le mettre sur mon portable. Ton addiction préférée? Mon Addiction préférée? La magie. Ouais, ça doit être Pour moi, pour faire court, hein, Ouais. la magie, c'est aussi important que de respirer. à Et ce en fait, point-là. je fais de la magie depuis... J'arrive même pas à me rappeler quand j'ai commencé, tellement c'est lointain. C'est ça. Ah, voilà. Ouais. On te retrouve sur ton site internet pour les actualités. Oui, pour, alors il y a tout ce toujours, qu'il y a il y a à toujours savoir. des choses qui... On a des grosses prestations à venir, là, deuxième quinzaine de janvier, là, très vite, là, on va être sur scène devant 1000 personnes. Ouais, ça va être des grands moments. dans Et puis tout 3-4 ça, jours. on le retrouve sur ton site internet. Maintenant, place au live avec justement. Avec un des membres de mon équipe qui a un talent de dingue, Kylian Ross, et voilà, qui est qui est mon gendre et qui a fait le plus beau tour de magie. Il m'a fait apparaître 2 petites filles fabuleuses. Waouh, merci infiniment d'être venu. Merci et on à toi. continue à te suivre. Merci à toi. À bientôt pour un nouveau numéro de Backstage.